Les chaînes françaises aujourd'hui commencent à inviter les Africains qui ne suivent pas la ligne éditoriale de la France, du moins du Quai d'Orsay. Parce qu'ils savent aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, quand ils postent quelque chose, les Africains viennent donner leur point de vue de façon acerbe. C'est-à-dire que c'est la violence de ça. Donc, ça fait que ça modifie même la façon que ces gens-là pensent. Ça modifie leur ligne éditoriale souvent. Je l'ai suivi avec les commentaires et que le sujet est repris. Après, ils essayent de expliquer autrement le sujet. C'est ça le truc. Aujourd'hui, la jeunesse africaine dit quoi? Que la France doit se foutre. C'est ça. C'est-à-dire que nous ne voulons plus de la France. Oui. Laissez l'Afrique francophone tranquille. Laissez l'Afrique tranquille. Nous sommes capables de faire nos choix. Nous sommes capables de signer les partenaires avec qui nous voulons. La France ne peut pas penser qu'elle va nous imposer des partenaires. La France ne peut pas penser qu'elle va nous imposer tout ce que nous devons faire. La France, qui laisse son ministre des Finances mettre son veto sur les projets de développement dans les pays francophones d'Afrique. Ça m'a déjà dépassé. Et personne ne dénonce ça. Donc le ministre français des Finances est plus fort qu'un chef d'État. Vous comprenez ça? Est plus fort qu'un chef d'État. Donc c'est la France qui doit donner son OK avant que la France ne... la France doit donner son OK avant qu'un pays africain n'ait... Non, c'est pas possible. Moi, ça me gagne, les amis. Donc, vous avez un projet, vous avez votre argent, vous ne pouvez pas réaliser. Il faut que le ministre des Finances de la France donne son OK ou invalide le projet ou réduit le budget. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter cela, les amis? Qu'est-ce qu'on a bien fait au bon Dieu pour mériter cela? Foutez-nous la paix. La France, foutez-nous la paix. Je parle là de la France officielle d'Emmanuel Macron. Foutez-nous la paix. Vous avez perdu en Indochine, rappelez-vous. Donc, si vous déclenchez quelque chose de stupide chez nous en Afrique, vous allez perdre parce que aujourd'hui n'est pas hier. Vous avez réussi parce que c'était hier. Aujourd'hui, là, ça sera impossible, pratiquement impossible de réussir toute chose. Alors que la jeunesse africaine pense autrement, les amis. Ça ne va pas marcher. Et Alain Maboka, comment il s'appelle? Alain Mabankou, sur un plateau, il parle du cas du Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, le cas du Cameroun et les autres pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest. C'est une situation chaotique, catastrophique. Les gens vivent dedans. Et ça plaît à la France parce que non, la France aide, la France doit envoyer aide au développement. Et des gens normalement constitués acceptent cette escroquerie-là. C'est une escroquerie à nul autre pareil. C'est un vol total, les amis. Et personne ne doit continuer à accepter cela. Je vous suggère d'écouter cette émission de Joël Maboku qui a vraiment parlé de la situation en Afrique et qui a demandé à la France de partir et que personne ne va le regretter parce qu'avant la France, il y avait une espèce de développement, notre façon de réaliser les choses, la démocratie à l'africaine, l'organisation monétaire et autres. Ça existait déjà en Afrique avant que les Français, les Européens ne viennent récupérer nos terres, nous contrôler, spolier nos terres, voler tout, construire les bâtiments. Et quand ils veulent partir, ils nous demandent de payer cela. Incroyable. Sankara avait dit, vous avez joué, c'est comme dans le casino, vous avez perdu un point, c'est tout. Les amis, je vous suggère d'écouter cet élément réalisé par la chaîne LCI, la chaîne de propagande LCI. Et c'est Alain Mabankou qui est écrivain au centre de dictateur. Excusez-moi l'impolitesse de dire à la France de foutre la paix aux Africains. Foutez-nous la paix. Nous sommes assez adultes pour pouvoir nous autogérer. Voilà. Quand la France, certains pays sont venus pour la colonisation, ils ont trouvé des empires établis, même du côté de Rwanda. Il y avait une hiérarchisation qui faisait que les Occidentaux étaient étonnés de voir un ordre politique et économique exister, par exemple, dans les royautés du Rwanda ou du Royaume Congo. Si aujourd'hui les gens se sont levés, c'est parce que la pression était grande. Les populations du bassin du Congo avaient le sentiment d'être dans une forteresse, enfermés. Ils étaient en prison. Mais comme dit un des plus grands chanteurs congolais, Ferregola, vous pouvez emprisonner mon corps,
mais jamais vous ne dominerez mon esprit. Donc la question qui va se poser, est-ce qu'on a chassé Ali Bongo ou bien on a donné un signal aux autres nations autour? Le discours que nous devons avoir, c'est de poser sur la table la question coloniale. Voilà. Et dire à la France que pendant longtemps, vous avez quand même accompagné tous ces dictateurs, vous les connaissez bien, vous mangez avec eux, vous faites des conférences à la Baule, vous faites des réunions de la démocratie à la Baule. Vous mangez, vous vous visitez, vous envoyez vos épouses faire des fêtes ensemble, et tout d'un coup, quand ça éclate, la France dit non, je ne suis pas au courant, la France est neutre. Donc c'est la position française, le fait de vouloir toujours gouverner les pays africains par des voies détournées depuis les indépendances. Mon frère. Vous savez, les choix des présidents en France, dites-moi par exemple qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. C'est pas une opération de Saint-Esprit. Il y a toujours la main française derrière son empire, son ancien colonial. Est-ce que la France devrait aller superviser des élections? Intervenir de fait? Non. En fait, ce que je souhaiterais, pour être très brutal, c'est de dire à la France, excusez-moi l'impolitesse, de dire à la France de foutre la paix aux Africains. Simplement, c'est simple, non? La République démocratique du Congo, la République du Congo, vous avez également la République centrafricaine, sauf la Guinée équatoriale, puisque dans ces 6 pays, les 5 autres pays ont pour colonisateur la France. Donc il y a à l'intérieur de ce qui se passe aujourd'hui dans ce bassin du Congo, l'une des plus grandes réserves forestières au monde après l'Amazonie, il y a ce qui se passe dans ce bassin du Congo, quelque chose d'une révolution qui avait tardé et qui devait éclater juste après le printemps arabe. Alors justement, est-ce que ça pourrait être un peu comme les printemps africains, ce qu'on vit aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron a parlé d'une épidémie de putsch, mais vous voyez le réveil d'un peuple. Ce n'est pas une épidémie de putsch, puisqu'en 1964, la France était allée à la rescousse de l'ancien président, Léon-Mba, et on avait envoyé les gens là-bas pour venir remettre le président, parce qu'à l'époque, on ne rigolait pas. Le général de Gaulle avait conforté la France-Afrique en s'entourant des gens comme les Foccart, etc., etc. Et donc, il y avait du mal pour ces pays africains de se libérer de cette pensée néocoloniale qui installait des rapports déjà biaisés dès le départ. Cette révolution que vous pressentiez, c'est contre qui, contre quoi? C'était une révolution qui était orientée vers les républiques bananières, donc tous les dictateurs. Mon principe et la phrase que j'avais citée, c'était la durée de la dictature dépend de l'ampleur de notre silence. Plus vous êtes silencieux, plus la dictature dure. Voilà. Sauf que ce que le dictateur ignore, s'il possède la montre, il ne possède pas le temps. Le peuple a toujours le temps et ça prend une patience. Ce n'est pas parce qu'il y a une révolution dans tel pays qu'il faut se lancer aussi dans une révolution. Les conditions doivent être réunies et au Gabon, ça devenait de plus en plus évident. Mais vous pensez... Voilà, les amis, et maintenant à cela, ils présentent la situation de façon brillante. Brillantissime même à la limite. La France confond tout. Et la jeunesse africaine aujourd'hui voit le soutien de la France à certains dictateurs. La France cautionne les dictateurs de l'Afrique centrale. Les gens ont passé 40 ans au pouvoir, comme le cas de Biya, de Obiang Nguema, la famille Bongo est là depuis longtemps. Allons au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso part, il fait un coup d'État, guerre civile, après il revient président dans ce pays. Donc on peut citer les écarts. Les exemples sont les gens que la France arrête sa bêtise, que ces gens-là arrêtent, laissez les Africains tranquilles, laissez les Africains tranquilles. Il faut la boucler et laisser nous avancer. Un point, c'est tout. There is no turning back, dear friends. We are gone, we are gone. You understand? We don't go so now. Go with the go, go the go, go the go, go the go. Like that. Thank you for watching this other video on this platform. Hey, stay blessed and bye-bye for now.